On va aujourd'hui parler d'un sujet que vous allez adorer parce que vous me l'avez beaucoup demandé et que ça fait un moment que je vous dis mais oui mais je vais la sortir et tout et ce n'est pas sorti. C'est réellement et concrètement ma routine sportive et surtout comment je la vis au quotidien, surtout depuis que je suis devenue entre guillemets indépendante par rapport à une association, etc. Est-ce que vous reconnaissez ce fond? Et oui, c'est bien le fond qu'on utilise dans la partie plus pédagogique et de l'éducation sur Andy Unity. Donc là, clairement, j'ai filmé un truc pour l'aide aux employeurs, voilà, parce que c'est important aussi de les aider à bien intégrer les personnes en situation de handicap et leur donner quelques clés. Du coup, généralement, j'ai une sorte de, pas de script, mais plutôt de liste à puces de choses qu'il faut que je pense vraiment à dire, parce que des fois, dans le feu de l'action, on peut carrément oublier, les amis. Vous voyez? C'est un petit endroit, hein, donc vraiment, il y a tout un cadrage qu'il faut quand on filme ce genre de truc, parce que clairement, pour l'instant, voilà. Donc là, je ne sais même pas quelle heure il est. Faudrait que je regarde. Parce que suivant l'heure, il faut que je pense à faire mon sport. Alors, il est 11h08 précisément. Donc ouais, on va faire mon sport, sinon après je vais zapper. Même si déjà ce matin, sachez-le, je suis allée marcher. Tous les jeudis en fait, je vais marcher pour promener mon chien avec ma mère dans un parc là. Et donc ça fait quand même une bonne balade, un bon parcours. Donc à ce niveau-là, voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment essayer de faire au maximum les 10 000 pas par jour. Parce que c'est vrai que comme je suis dans une activité un peu sédentaire, même si avec mon handicap, entre guillemets, je dois aller à mon rythme, il y a des adaptations à faire. Et de toute manière, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. De tout ce que je ressens en fait quand je fais une séance de sport, parce que les gens minimisent. Ils me disent ah mais tu arrives bien, oui mais vous savez pas en fait, vous ne savez pas comment je le vis, et je trouve que voilà, c'est intéressant de faire une vidéo un peu plus transparente. Mais donc voilà, donc c'est parti. On va s'y mettre. Donc j'ai fini ma séance de pilates, donc là c'était Jessie Pilates, et donc vous allez me dire mais où ça se situe le pilates, puisque pour ceux qui avaient vraiment suivi le programme sportif que j'avais fait au tout départ avec mon médecin spécialiste, on va dire ça comme ça, eh bien il m'avait mis de base du yoga, et je vous explique le truc, c'est que j'ai remplacé le yoga par le pilates pour une raison très simple, c'est que le yoga, par exemple pour mon handicap, ça ne... on va dire, ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté, et du coup il m'avait dit de tester de base d'abord le yoga et de voir si ça correspondait, et sinon je pouvais le transformer en pilates, du coup ce que j'ai fait exactement. Puisque le yoga, si vous voulez, c'est beaucoup plus des étirements, et donc je sais qu'il m'en faut, mais vraiment, il y avait un problème, c'est que je pouvais pas être à 100% dans la séance, j'étais pas à 100% concentrée. Pourquoi? Parce que comme j'ai énormément de difficultés au niveau de mon équilibre et que ça demande beaucoup plus de gestuelle lente que vite quoi, et que toutes les vidéos en fait que j'avais suivies, tous les programmes de yoga que j'ai suivis, les personnes vont trop vite, donc ça fait que moi je suis encore dans le mouvement, qu'elles sont passées à un autre, ça ne faisait pas. Ce que j'ai fait, c'est que depuis à peu près un peu moins d'un mois, donc c'est vraiment tout récent, où je me suis mise à faire des petites séances de pilates. Donc au début j'ai commencé crescendo, parce que l'idée c'est que je ne démarre pas tout d'un coup comme ça. En fait, avec mon handicap, il faut vraiment que j'assimile déjà toutes les notions de base pour pouvoir après les adapter à tout ce qui va être l'équilibre de mon bassin, l'équilibre de mon pied, etc. Donc c'est plein de choses à prendre en compte, parce qu'il faut savoir que quand je fais une séance, c'est énormément de concentration pour moi,
parce que il faut que je pense à mettre, on va dire, mon poids davantage sur la gauche que sur la droite, parce que sinon en fait j'ai tendance à tout le temps mettre tout sur ma droite, et ce qui fait qu'après j'ai des douleurs, donc il faut savoir répartir un petit peu cet équilibre là. Le pilate en tout cas, ça m'aide à déjà tonifier mon corps plus en douceur, à faire des mouvements lents, donc ça fait que mes articulations elles souffrent pas, et en même temps je trouve personnellement depuis que j'ai commencé que j'ai une souplesse qui se crée petit à petit. Voilà. Avis personnel. J'ai commencé, ouais, comme je vous ai dit, il y a un peu moins d'un mois. Mais je faisais pas des séances tous les jours. En fait, j'ai commencé vraiment crescendo où c'était plutôt une fois par semaine. Après, c'était 2 fois dans la semaine. Et là, maintenant, je suis passée à tous les jours où il faut que j'en fasse 15 à 20 minutes. Je fais que les séances full body où ça va vraiment travailler tout le corps, parce que en parallèle, comme je dois faire de la musculation, avec la musculation, je vais cibler davantage les groupes musculaires qu'il faut que je travaille en priorité, et aussi par rapport à mes objectifs personnels, parce que d'accord, il y a le paramètre de mon handicap, mais il y a aussi le paramètre de moi. Faut pas oublier tout ça. J'essaierai de faire une vidéo, un mois en pilates, etc. pour vous donner mon retour. Je pense que ça sera la prochaine vidéo, ou une des prochaines en tout cas, où je vais vous filmer vraiment mon quotidien, un mois de pilates, et voir quels résultats, comment je me suis sentie, etc. Donc voilà, maintenant on va ranger. Coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup, là aujourd'hui, ce matin, on va aller faire les courses. Du coup, ça va me faire un peu de la marche, même si dans l'objectif, du coup, c'est 10 000 pas. Du coup, faut que je vois combien je fais, parce que j'ai pas encore calculé, je crois. Du coup, faut pas que j'oublie, je l'ai chargé. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Aujourd'hui, du coup, en sport, on a les 10 000 pas, musculation et pilates de tous les jours. Donc vous allez voir, c'est des petites séances et tout, mais au bout de la journée, ça fait pas mal. Là, en plus, il fait frais, du coup, j'ai aéré quand même, comme tous les matins. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà mes sandales. Oh, que t'es jolie! Merci ma chérie. Trop mignonne. Merci. Oh! Elle est belle ma maman, hein? Donc, tac tac tac. Donc il faut que je mette ça. Et après, bien évidemment que je me coiffe. Enfin, je vais pas partir avec ça dans la tronche. Et une tête pas réveillée. Donc c'est parti. Avec la chaleur, c'est mieux de prendre celle-là. Oui, ah oui, 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 elles passeront moins vite.
3015. Pas. Ah bah c'est bien. Si je veux bien faire, à moins que à Super U ça augmente un peu, mais du coup, dans la journée, il faudra que je fasse à peu près. Parce que normalement, il faut faire 5000 et 5000 pour faire 10 000. Mais du coup, il faudra que je fasse 7000 pas. Et là, t'es à combien? 3015. Du coup, à peu près 7000 pas. Ah oui. Pour faire 10 000 dans la journée. Mais ce qui est pénible, c'est qu'avec mon handicap, tu vois, je peux pas dire de, par exemple, partir à pied ou de partir trop longtemps. C'est des trucs, ça, que du coup, je peux pas. Je suis obligée de faire petit à petit, mais c'est compliqué, quoi. Eh ouais. Bon, on se retrouve des heures après les courses, ok? Parce que j'avais pas mal de choses à faire pour l'association. En fait, fallait surtout que je crée le compte Facebook parce que on veut vraiment qu'il y ait une accessibilité et comme pas mal de gens en fait n'ont pas forcément Instagram ou TikTok, du coup il a fallu créer en plus cette plateforme là. D'ailleurs si vous êtes abonné à la newsletter, vous êtes au courant dans la logique. Donc ça c'est fait, mais du coup j'ai pas pu faire mes pas, donc ça va être tout cet après-midi, ça va être chaud parce qu'on va dire que là avec tout ce que j'avais fait de ce matin, finalement ça a un peu augmenté, ça avait augmenté à 4128 pas. Donc ce qui fait que je vais devoir faire au lieu de 7000, à peu près 6000 pas. Voilà, donc vous verrez un petit peu comment je fonctionne et en plus de ça, il faut quand même que je fasse du coup ma musculation et mon pilate. Donc comme je vous ai dit ce matin, ça va être des petites séances, mais c'est très très important. On reparlera un petit peu de tout ça et du fait de pourquoi je veux à tout prix faire 10 000 pas par jour. Parce que ça paraît un peu fou ou même se dire bon bah c'est bien et tout, sauf qu'il y a des contraintes. Bon c'est parti, on va faire de la marche. Et là vous allez me dire ici, mais oui. Et justement, vous avez vu que j'ai déplacé mon meuble. Je l'ai mis ici pour une raison très simple. C'est qu'en fait, je vais faire du surplace ici, enfin en face, avec mon ordinateur. Donc c'est ce qu'on appelle des randonnées virtuelles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est très intéressant. Surtout comme là, quand il fait trop chaud ou alors qu'il fait mauvais temps, j'en profite pour faire mes 10 000 pas de cette façon. Il y a des fois je pourrais travailler, mais personnellement ce genre de pratique j'aime bien quand c'est plus dans la détente et méditative. Après ça m'arrive de temps en temps faire des choses, mais voilà, donc je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que quand je suis ici, vraiment je suis face, donc il n'y a pas ce truc où je dois baisser la tête, où je dois trop l'incliner. C'est vraiment l'idéal. Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, clairement, ça y est, j'ai fait du coup 10 160. C'est un truc de dingue. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais fait ça. Que ça a toujours été mon objectif, mais que j'y suis jamais en fait arrivée. Pourquoi? Parce que je finis toujours par être fatiguée en fait. J'ai mes muscles qui
qui fatigue très très vite. Enfin, très vite. On va dire que je peux marcher, on va dire, à une allure assez calme pendant peut-être 40 minutes, 1 heure, on va dire. Ouais, j'ai surtout la jambe gauche. Oula, mais vous vous cassez la gueule. J'ai surtout la jambe gauche qui fatigue très très vite. Donc le problème, c'est que quand c'est comme ça, eh bien, j'ai tendance à toujours faire une compensation, ce qui n'est pas du tout bon sur du coup ma jambe droite. Et ça a été mon problème pendant des années et ça l'est toujours. Il y a des fois, c'est toujours le cas parce que je m'en rends pas compte en fait. C'est quelque chose qui se fait en automatisme. Du coup, c'est quelque chose que je travaille même avec mes kinés. Mais là, en l'occurrence, vous l'avez vu, j'ai utilisé à un moment donné, donc je crois que c'est au bout de 40 minutes, 1 heure, où j'ai utilisé ma canne parce que là, vraiment, c'était... il me fallait un maintien. Mais clairement, j'en peux plus. Mais il faut que je fasse au moins 15 à 20 minutes de pilates. Donc clairement, comparé à ce que je viens de faire là, ça va être du repos le pilates. Bon, je vais vous parler lecture parce que oui, je vous l'ai dit un peu dans mes vidéos, il y a du n'importe quoi parce que c'est très spontané. Donc, il faut savoir qu'actuellement, je lis celui-ci qui est Michelle Obama, Cette lumière en nous. Donc, il me semble qu'elle l'a sorti, je sais plus exactement la date où elle l'a sorti. Mais clairement, je le dévore. Voilà, ça fait quoi ? 1 semaine et je suis pratiquement à la moitié. Vraiment, j'accroche mes 1000 fois parce que je me reconnais. En fait, c'est trop bizarre de se dire qu'on se reconnaît à travers une femme présidente, en fait. Enfin, une femme d'un président, pour le coup. Mais sa vision, sa justesse aussi, sa bienveillance, le fait que elle est très ouverte, elle parle également des difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie, du stress, etc. J'essaierai de vous le trouver et de vous le mettre en barre d'infos pour ceux qui veulent le lire. Donc celui que j'avais lu juste avant celui-là, du coup, c'était Où es-tu, monde admirable. Donc cette lecture, j'ai mis plus de temps à la lire, je vous avoue. Parce que déjà, c'était en plein lancement de mon association, donc il y a eu pas mal de choses à faire, ce qui fait que j'avais pratiquement plus le temps de lire, catastrophe. Mais voilà, j'arrivais à lire quelques pages un petit peu dans la semaine, etc. Donc c'était très réparti. Donc ouais, j'ai mis du temps pour le coup, mais je l'ai terminé. Et mon retour est que c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce qu'on suit en fait plusieurs personnages. On suit particulièrement 2 personnages en fait qui s'écrivent par lettres, etc. Bref, deux grandes amies qui nous parlent également de ce qu'elles font, de leur rencontre amoureuse, de ce qu'elles ressentent. Il y a également la part du confinement, la part de l'humanité, de l'écologie, bref, tout ça est mis dans ce package. Et honnêtement, j'ai tiré des leçons et j'ai trouvé cette lecture très intéressante en fait et agréable. Voilà, c'est une histoire qui est agréable, c'est pas pataquès, etc. Après, c'est pas voilà le type de lecture, on va dire, qui va m'emballer comme celui-là par exemple. J'aime bien des fois vous faire des petits points lecture, je trouve ça trop sympa parce que pour certains vous aimez lire, donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir quand même vous aider. Donc ouais, je suis trop contente de ma journée, du fait que j'ai réussi à faire même plus que 10 000 pas. En plus, tout à l'heure, je sais que je vais monter voir ma propriétaire, ça fait que je vais encore marcher. Donc voilà, donc je suis trop contente, j'ai atteint un objectif, j'ai créé pas mal de choses ce matin, cet après-midi c'était beaucoup plus sport pour le coup. Je pense que dans la soirée, j'essayerai de vous parler
plus concrètement de tout ce que je ressens dans une séance et comment je structure actuellement mon programme parce que je trouve ça intéressant. Vous m'excuserez, j'ai totalement zappé de filmer le soir en fait pour vous dire un petit peu mon programme actuel de sport et un petit peu comment je l'ai structuré pour que ce soit vraiment réaliste. Pour ce qui est de mon programme de sport, déjà pour que vous ayez une structure de base avant, mon programme c'était le matin étirement, après normalement yoga, ensuite on avait musculation et le soir souplesse. Bien évidemment, vous vous doutez bien que j'ai pas pu faire ça. Voilà, quand j'ai commencé après l'association et qu'il y a eu énormément de choses qui se sont enchaînées du fait que je veux faire les choses bien et que je veux faire de Handi ma priorité. Actuellement, j'ai réparti un peu tout ça. Donc déjà, je ne fais plus de yoga, vous l'avez compris. Mais en soi, donc je fais du sport tous les jours, à part le week-end. Donc, le lundi, on a 1000 pas. Donc les 10 000 pas. 1000 pas, qu'est-ce que je dis? Donc les 10 000 pas, le pilates et muscu. Donc quand je dis muscu, c'est que j'ai vraiment un programme où je sais quel muscle je dois travailler. Ensuite le mardi, on a 10 000 pas et piscine parce que c'est là où généralement j'ai tout ce qui est balnéo et kiné. Donc ça ne sert à rien de faire plus en fait dans la journée. Ensuite le mercredi, toujours du coup les 10 000 pas, ça c'est tous les jours, hein. Pilates et muscu. Le jeudi, les 10 000 pas et juste pilates. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais alterné. En fait, je m'étais trompée de jour quand je vous ai dit au début de la vidéo que j'avais muscu. Pas du tout. En fait, j'avais les 10 000 pas et pilates. Et du coup, le vendredi, on a 10 000 pas et encore une fois, musculation. Donc voilà un petit peu comment je répartis mes séances. Après, donc comme vous l'avez compris, mes séances de pilates, ça va être entre 15 et 20 minutes. Ensuite, les 10 000 pas, pourquoi ? Parce que déjà, avec mon handicap, on m'a toujours dit qu'il fallait que je marche. Le seul souci, c'est que ce qui va être compliqué, moi, dans mon quotidien, à appliquer à ce niveau-là, c'est que, par exemple, je ne peux pas aller en ville à pied. En fait, j'ai ma localisation donc, de mon appart qui n'est pas, en fait, proche du centre-ville. Du coup, je ne peux pas forcément y aller à pied comme ça, tranquille. Du coup, il faut forcément que je prenne la voiture, ce qui est chiant puisque je suis une personne proche de la nature et donc quand même dans l'écologie et j'aimerais pouvoir me déplacer de manière plus écolo quoi. J'ai envie de vous dire, j'aimerais pouvoir faire du vélo et des choses comme ça mais il y a encore une adaptation. Du coup, les 10 000 pas, c'est par rapport à ça en fait. C'est par rapport au fait que je bouge très peu par rapport à ma localisation et tout ce que je dois faire en fait en parallèle puisque je gère les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai quand même une activité sédentaire, entre guillemets. Hein. Du coup, c'est pour ça que je fais pas mal de sport en parallèle. Mais les 10 000 pas, ça me permet de pouvoir compenser, de déstresser également, parce que c'est quelque chose qui m'apporte énormément de bien-être. Les 10 000 pas, je vais essayer vraiment de les sectionner dans la journée. Je vais essayer de faire 5 000 le matin et 5 000 l'après-midi. Pour la musculation, je vais faire des séances, si vous voulez, donc qui vont durer 30 minutes. 30 minutes à 40, puisque je vais cibler donc que les abdos, que le bas du corps, que le haut du corps. Donc voilà, 30 minutes, c'est assez. Et faut savoir que du coup, les 10 000 pas me permettent également de faire quand même du cardio, mais doux. Parce que j'explique. Moi, tout ce qui est jumping jack, trop de sauts, en fait. Par exemple, la corde à sauter, je peux en faire un petit peu, mais très très peu. Et encore, c'est une corde qui n'a pas de corde. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. C'est une corde à sauter qui n'a pas de corde. Voilà, c'est un truc que mon père m'avait acheté et c'est ultra pratique. Mais c'est vrai que je ne peux pas en faire tout le temps parce que j'ai ce truc de tout mettre du coup sur ma jambe droite. Je ne prends pas vraiment appui quand je saute sur ma jambe gauche. J'ai extrêmement de mal à ça. J'ai également quand même une genouillère et une ceinture lombaire que je mets. Voilà, parce que ça me permet également de protéger mes muscles hors même des séances. Voilà, donc c'est tous des paramètres, mais que j'avais envie de vous parler parce que
Voilà, c'est des paramètres que je ne parle pas forcément en fait en général, mais je suis contente de vous parler de ça, de vous parler un petit peu de mon programme et également tout au long de cette vidéo, vous l'aurez compris, il y a des complications, il y a des choses auxquelles je dois m'adapter par rapport à mon handicap, par rapport que ce soit à ma force, à mon équilibre, etc. Mais que c'est possible en fait. Moi je me dis qu'en fait tout est adaptable et qu'il ne faut jamais raisonner dans le sens j'ai ça donc on me ferme une porte, pas du tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et aura pu peut-être vous orienter, vous répondre à certaines de vos questions. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et de toute manière je vous ferai un, ne vous inquiétez pas, je vous la ferai, cette vidéo 1 mois de pilates en vous partageant objectivement mon ressenti. Et en attendant, on se dit à très vite.